Que ressent-elle après que vous ayez cessé d'envoyer des SMS? Après que les appels aient cessé? Après que les explications se soient taries? Après que l'homme qui se montrait, prenait des nouvelles et se souciait profondément, disparaisse dans le silence? Non par rancune, non pour obtenir une réaction, mais parce qu'il en a assez, parce qu'il est épuisé, parce qu'il a finalement réalisé que la paix est plus forte que les supplications. C'est là que tout bascule. Non pour vous, mais pour elle. Voyez-vous, le silence ne la frappe pas immédiatement. Au début, elle pense que c'est juste un peu d'espace. Elle pense qu'elle a toujours le contrôle. Mais lentement, la réalité s'insinue. Le silence ne se brise pas. L'attention ne revient pas. L'homme qu'elle croyait éternellement présent est simplement parti. Et ce vide, c'est là que la spirale émotionnelle commence. Parce que maintenant, votre silence est la conversation. C'est le message. C'est la punition qu'elle s'est infligée. Vous ne la ghostez pas. Vous ne jouez pas de jeu. Vous faites la seule chose que la plupart des hommes ne font jamais après un chagrin d'amour. Vous guérissez sans lui demander la permission. Et c'est ce qui la secoue. La réalisation qu'elle n'a plus accès à l'homme qui la faisait autrefois se sentir puissante. Vous ne l'avez pas bloquée. Vous avez simplement tourné la page tranquillement, sans annonce, sans performance, juste un détachement émotionnel complet. Et maintenant, c'est elle qui fait toute l'auto-analyse. Si vous avez maîtrisé la force de rester silencieux, non pas pour la récupérer, mais pour vous récupérer, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Mon silence protège ma paix ». Maintenant, commençons. Numéro 1. Au début, elle ressent du soulagement. Lorsque vous devenez silencieux pour la première fois, elle ne le prend pas au sérieux. Elle ne le voit pas comme un changement. Elle le voit comme une pause, un temps mort, un moment de répit émotionnel avant que vous ne reveniez, comme vous le faites toujours. En fait, un calme étrange s'installe en elle. Un sentiment de soulagement tranquille et temporaire. Vous n'envoyez pas de SMS, vous n'appelez pas, vous n'expliquez pas trop, ne vous excusez pas trop et n'essayez pas de forcer des conversations qui vous épuisent tous les deux. Et pour elle, cet espace lui donne l'impression d'avoir gagné, d'avoir repris le contrôle du ton émotionnel. Elle ne vous manque pas encore. Elle suppose que vous restez silencieux pour obtenir une réaction, la rendre curieuse, modifier la dynamique du pouvoir. Elle y voit une mise en scène émotionnelle, pas une transformation. Et c'est pourquoi elle se détend. Elle s'abandonne à l'immobilité comme quelqu'un qui croit être en charge de sa durée. Peut-être même dit-elle à ses amis que c'est mieux ainsi, que vous avez enfin compris le message, que vous lui donnez la distance dont elle avait besoin. Mais au fond, elle ne réalise pas ce qui s'est réellement passé, parce que vous n'avez pas seulement gardé le silence, vous avez fermé le robinet. Vous ne versez plus votre énergie en elle. Vous ne lui donnez plus l'oxygène émotionnel auquel elle était si habituée. Ce silence n'est pas une tactique. C'est un changement d'identité, et c'est la partie qu'elle n'a pas encore comprise. Elle pense que vous prenez une pause, mais en réalité, vous brisez le schéma pour de bon. Le soulagement qu'elle ressent est bâti sur une fantaisie, que l'homme qu'elle contrôlait autrefois existe toujours, qu'il est juste en train de panser ses plaies, d'attendre, de comploter son retour. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que ce silence n'est pas du tout à son sujet. Il s'agit de vous choisir, de couper le cordon émotionnel. Et une fois que cette prise de conscience la frappera, une fois qu'elle commencera à sentir que vous ne reviendrez pas sous la même forme, pas avec la même énergie, ce soulagement se transformera en confusion, puis en quelque chose de pire. Numéro 2. Ensuite, elle ressent de la confusion. Le silence persiste plus longtemps que prévu. Quelques jours passent, peut-être une semaine, toujours rien. Pas de simple prise de nouvelles. Aucun faux pas émotionnel. Aucun signe de vous regardant ses stories ou aimant une publication pour lui rappeler que vous êtes toujours là. Maintenant, le soulagement commence à s'estomper. Et à sa place, la confusion. Elle commence à se demander ce qui se passe réellement. Vous reveniez toujours. Vous craquiez toujours le premier.
Même après les disputes, même quand elle ne vous donnait rien, vous la contactiez toujours. C'était comme une horloge. Mais cette fois, l'horloge a cessé de tourner. Et cela la trouble parce que maintenant, elle est forcée de faire face à une version de vous qu'elle ne reconnaît pas. Calme, impassible, indéchiffrable. Son esprit commence à se poser des questions qu'elle n'aurait jamais cru poser. Pourquoi n'envoie-t-il pas de SMS? A-t-il vraiment tourné la page? En a-t-il enfin fini avec moi? Elle ne le dira jamais à voix haute, mais intérieurement, elle est en spirale, parce que votre silence fait quelque chose que vos mots n'auraient jamais pu faire. Il lui rappelle que votre présence n'était jamais garantie. Le même silence qu'elle a ignoré il y a quelques jours lui semble maintenant étranger. Il n'est pas passif. Il est puissant. Ce n'est pas un jeu d'attente. C'est un mur. Et elle ne sait pas comment l'escalader. Elle s'attendait à ce que vous attendiez, à ce que vous cédiez, à ce que vous gravitiez autour d'elle. Mais au lieu de cela, vous êtes devenu immobile, comme quelqu'un qui a déjà quitté la pièce et fermé la porte sans la claquer. Elle est confuse parce qu'elle vous a sous-estimé et la confusion est la première fissure dans son contrôle. Numéro 3. Vient ensuite le doute. Maintenant, le silence pèse sur elle, plus lourd, inconfortable. Cette histoire confiante qu'elle s'était racontée, celle où vous reviendriez, où vous aviez juste besoin de temps, où elle avait toujours le contrôle, commence à s'effondrer. Parce que vous ne chassez toujours pas, ne la contactez toujours pas, ne réagissez toujours pas. Et maintenant, elle n'est plus seulement confuse, elle commence à tout douter. Elle commence à se remettre en question. Est-ce que je l'ai mal compris? Était-il vraiment parti avant même que je ne m'éloigne? L'ai-je poussé trop loin? La même femme qui pensait vous avoir à sa merci se demande maintenant si elle vous a vraiment connu un jour. Votre silence ne fait pas que blesser son ego. Il bouscule toute sa narration sur qui vous étiez et ce que vous ressentiez. C'est le tournant, car le doute ne reste pas silencieux. Il se propage. Il la ronge. Il réécrit l'histoire dont elle était si sûre. Elle commence à se souvenir des choses que vous avez dites, de la façon dont vous vous êtes montré, de l'effort que vous avez fourni et comment elle l'a minimisé. Elle commence à voir les schémas qu'elle ignorait auparavant, les jeux, le manque de respect, le mépris. Et pour la première fois, elle se demande si peut-être, juste peut-être, vous n'êtes pas celui qui a perdu. Le doute est ce qui se produit lorsque l'illusion de contrôle s'estompe, quand elle cesse de penser qu'elle peut prédire votre prochain mouvement et commence à réaliser que vous jouez un jeu complètement différent, un jeu silencieux, un jeu sérieux. Le genre qui ne se termine pas par un autre message, mais par une clôture à vos conditions. Vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas chassé, vous l'avez simplement laissée seule avec la seule chose qu'elle ne peut fuir, ses propres doutes. Numéro 4. Le silence devient assourdissant. Cela a commencé silencieusement, gérable, facile à ignorer. Mais maintenant, ce n'est plus seulement du silence, c'est du bruit. Un bruit fort, invasif, inconfortable qui remplit chaque vide qu'elle pensait contrôler. Vous n'envoyez pas de SMS, mais d'une certaine manière, votre absence est partout. Dans les espaces où vos messages apparaissaient autrefois, dans les moments de sa journée où vous preniez des nouvelles, dans les petits moments qui tournaient autour de votre présence, de votre énergie, de votre attention. Maintenant, elle l'entend constamment, le son de rien. Chaque fois que son téléphone vibre et que ce n'est pas vous, c'est un autre rappel. Chaque fois qu'elle publie quelque chose pour attirer votre attention et n'en reçoit aucune, le silence acquiert de la mordant. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais cela la ronge, car plus vous restez silencieux, plus elle commence à entendre tout ce qu'elle a ignoré. Elle entend votre constance, vos efforts, votre disponibilité, le travail émotionnel que vous avez fait sans jamais avoir besoin de reconnaissance. Et maintenant, c'est parti. Et c'est assourdissant. C'est le paradoxe. Quand un homme devient vraiment silencieux, il ne disparaît pas. Il s'amplifie. Il rend son absence plus percutante que sa présence ne l'a jamais été. Et c'est exactement ce qu'elle ressent maintenant.
non pas parce que vous l'avez ghosté, non pas parce que vous l'avez bloqué, mais parce qu'elle sait au fond d'elle que votre silence n'est pas une stratégie, c'est une déclaration. Et ce n'est pas temporaire. Vous ne la punissez pas, vous protégez votre paix. Et maintenant, elle doit s'asseoir dans le silence qu'elle a elle-même créé, sauf que maintenant, il vous appartient. Numéro 5. Son ego en prend un coup. Jusqu'à présent, elle croyait encore avoir le temps de réfléchir, le temps de faire profil bas, le temps de vous faire transpirer. Mais maintenant, le silence n'est pas seulement déroutant, il est personnel. Son ego commence à se fissurer. Non pas parce que vous l'avez insulté, non pas parce que vous vous êtes déchaîné, mais parce que vous faites la seule chose qu'elle n'attendait jamais. Vous êtes indifférent, et rien ne meurtrit l'ego comme l'indifférence. Voyez-vous, elle pouvait gérer votre amour, même votre colère. Elle pouvait survivre à votre tristesse, votre frustration, vos questions. C'était encore des formes d'attention, toujours la preuve qu'elle comptait. Mais le silence, l'immobilité, cela dit quelque chose de différent. Cela dit que vous n'avez plus besoin d'elle, que vous ne détenez plus le pouvoir. Et c'est la seule chose que son ego ne peut pas digérer. Elle pensait qu'elle était inoubliable, que quoi qu'il arrive, une partie de vous graviterait toujours autour d'elle. Mais maintenant, elle réalise la vérité. Vous avez complètement quitté l'orbite. Vous ne regardez pas. Vous n'attendez pas. Vous ne vous posez pas de questions. Vous avez juste terminé. Et cette réalisation frappe plus fort que n'importe quelle dispute. Son ego était construit sur votre poursuite. Il vivait de votre disponibilité. Maintenant, il meurt de faim. Maintenant, il hurle. Parce que pour la première fois, vous ne réagissez pas. Vous ne prouvez rien. Vous ne jouez pas au jeu qu'elle dominait. Elle ne s'attendait pas à perdre l'accès. Elle ne s'attendait pas à se sentir remplacée, mais maintenant elle y fait face. Non pas parce que vous avez dit quoi que ce soit, mais parce que vous n'avez rien dit. Numéro 6. Elle vérifie si vous avez tourné la page. Elle ne peut pas vous le demander directement. Pas après la façon dont les choses se sont terminées. Pas alors qu'elle prétend toujours que le silence ne la dérange pas. Mais elle observe discrètement, attentivement, vérifiant vos réseaux sociaux, votre statut, regardant vos stories si vous en publiez, cherchant des indices, tout signe que vous vous souciez toujours d'elle, que vous pensez toujours à elle, que le silence n'est pas réel. Parce que maintenant, la panique s'est installée. La confiance a disparu. Elle ne sait plus où vous en êtes. Et cette incertitude la ronge. Alors elle fait ce que la plupart des gens font quand ils ne sont plus en contrôle. Ils commencent à enquêter. A-t-il tourné la page? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-il vraiment bien sans moi? Elle ne cherche pas de clôture, elle cherche des preuves, la preuve que vous n'êtes pas remis, la preuve qu'elle compte toujours. Parce que si vous avez vraiment tourné la page, si vous vous êtes vraiment détaché, alors ce n'était pas seulement du silence. C'était un au revoir. Et c'est quelque chose que son ego n'était pas fait pour supporter. Alors elle observe discrètement de loin. Peut-être même lance-t-elle un appât, une story, une publication, une photo conçue pour vous provoquer. Mais quand vous ne réagissez pas, quand vous ne lui donnez rien, c'est là qu'elle commence à croire la seule chose qu'elle n'a jamais voulu croire. Vous ne l'ignorez pas pour prouver un point. Vous êtes juste réellement parti. Numéro 7. Elle joue à des jeux pour vous ramener. Maintenant, elle glisse en terrain connu. Tactiques émotionnelles, contact indirect, publications stratégiques. Elle pourrait commencer à montrer plus de posts sur Instagram, devenir soudainement plus active en ligne, reconnecter avec des amis mutuels, publier quelque chose de vague qui ressemble à un message ambigu ou à un souvenir qu'elle veut que vous voyiez. Elle tâtonne le terrain, non pas pour arranger les choses, mais pour reprendre le contrôle. Parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle est en train de le perdre. Elle pourrait même vous contacter subtilement. Un « Salut, j'espère que tu vas bien » décontracté. Une réaction à votre story si vous en publiez une. Un souvenir dans lequel elle vous tague. Elle ne le fait pas par amour. Elle le fait parce que le silence l'étouffe.
Elle essaie de vous faire craquer, de se rappeler qu'elle compte toujours, qu'elle a toujours accès, qu'elle peut toujours actionner l'interrupteur et vous faire réagir comme avant. Mais quand vous ne mordez pas, quand votre silence tient, elle commence à s'effondrer. C'est là que le jeu cesse d'être amusant. C'est là que les mouvements commencent à sembler désespérés parce que maintenant, elle joue contre elle-même, essayant tout ce qu'elle peut pour obtenir une réaction d'un homme qui n'est plus émotionnellement présent. Et c'est ce qui blesse. Non pas que vous soyez en colère, non pas que vous soyez amer, mais que vous soyez indifférent. Elle pensait que le silence était temporaire. Elle pensait que c'était un bluff. Mais maintenant, la panique est réelle parce que tous ces mouvements atterrissent dans le vide. Et pour la première fois, elle chasse un homme qui ne joue même plus le jeu. Numéro 8. Elle commence à vous idéaliser. Maintenant que le silence a effacé le chaos, sa mémoire commence à se déformer. Les disputes s'estompent. Les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée semblent plus petites. Les défauts sur lesquels elle se concentrait ne la frappent plus de la même manière. Au lieu de cela, ce qu'elle commence à ressentir, c'est une douce nostalgie insidieuse, une mémoire sélective. Elle commence à se souvenir de vous à votre meilleur. La constance, la présence, la façon dont vous vous êtes toujours montré quand personne d'autre ne l'a fait. Elle commence à réécrire l'histoire dans sa tête. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que cela fait moins mal que de faire face à ce qu'elle a perdu. Vous n'êtes plus l'homme dont elle s'est lassée ou qu'elle a tenu pour acquis. Vous êtes devenu l'homme qu'elle aurait dû apprécier, celui qui se souciait, celui qui restait, celui qui n'était pas le problème. C'est la psychologie de l'absence. Elle purifie la mémoire, elle transforme la réalité en fantaisie. Et plus vous restez silencieux, plus elle remplit les blancs avec ce qu'elle veut croire. Elle commence à se demander si ce n'était pas aussi grave qu'elle l'avait imaginé, si peut-être elle a trop réagi, si peut-être, juste peut-être, elle a laissé passer quelque chose qu'elle n'a compris qu'une fois qu'il était parti. Elle n'est plus en colère, elle n'est plus indifférente, elle vous idéalise. Et c'est le rebondissement. Votre silence ne l'a pas seulement fait vous manquer. Il lui a fait oublier la version d'elle-même qui vous a laissé partir. Numéro 9. Elle réalise qu'elle a perdu l'accès. C'est là que la vérité la frappe le plus durement. Pas quand vous lui manquez, pas quand elle est confuse, pas même quand elle commence à idéaliser le passé. Cela la frappe quand elle comprend enfin que vous n'êtes pas juste silencieux. Vous êtes parti. Elle n'a pas seulement perdu votre présence, elle a perdu son accès. Et quoi qu'elle dise ou fasse, elle ne peut plus vous atteindre comme avant. Avant, elle avait un levier émotionnel. Elle pouvait envoyer un message et changer toute votre humeur. Elle pouvait appeler et entendre le besoin dans votre voix. Elle pouvait s'éloigner et attendre que vous veniez la chasser. Cette version de vous était accessible, réactive. Mais cette nouvelle version, il ne bouge pas pour le bruit. Il ne bronche pas face aux appâts. Il n'entretient pas ce qui ne le sert plus. Et cette immobilité, cette frontière, ce pare-feu émotionnel, c'est réel. Elle commence à le sentir dans sa poitrine. Cette tension douloureuse qui vient de savoir que quelque chose est vraiment terminé. Qu'elle a trop forcé, attendu trop longtemps, joué à un trop grand nombre de jeux, et maintenant l'espace entre vous n'est pas temporaire. Il est permanent. Et il n'a pas été créé par la colère. Il a été créé par l'élévation. Elle réalise qu'elle ne manque pas seulement la connexion. Elle manque la version de vous qui aurait encore répondu. Et maintenant qu'il est parti, elle ne sait plus qui elle cherche, parce que chaque fois qu'elle essaie, elle tombe sur le silence. Et ce silence ne scille pas, ne plie pas, ne s'ouvre pas. 10. Elle ressent la seule chose que vous protégez maintenant. La paix. Enfin, le silence devient quelque chose d'indéniable. Quelque chose qu'elle ne peut fuir, ni s'en distraire, ni la manipuler pour retrouver le confort. Elle ne ressent pas seulement l'absence de votre attention, elle ressent la présence de votre paix. Elle rayonne. C'est dans la façon dont vous ne réagissez plus, n'expliquez plus, ne participez plus. Vous avez cessé de répondre, non par fierté, mais par préservation. Vous avez choisi la paix.
Et ce choix est plus fort que n'importe quel SMS qu'elle enverra jamais. C'est ce qui blesse le plus. Non pas votre colère, non pas votre chagrin, mais votre calme. Parce que le calme signifie que vous n'êtes pas accroché émotionnellement. Le calme signifie que la tempête est passée et que vous en êtes sorti. Elle peut le sentir dans votre silence, dans votre immobilité, dans la façon dont vous ne prenez pas de nouvelles, ne la contactez pas, ne vous engagez pas. Non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous êtes guéri. Votre paix est une puissance, non pas parce qu'elle l'intimide, mais parce qu'elle expose tout ce qu'elle a perdu. Vous étiez autrefois prisonnier de vos émotions, confus quant à ce que vous méritiez. Mais maintenant, vous êtes clair, ancré, stoïque. Et plus vous devenez paisible, plus son esprit devient chaotique. Parce que la paix est la seule chose qu'elle ne peut ni feindre, ni copier, ni atteindre, car elle ne l'inclut plus. C'est la dernière étape. Non pas la vengeance, non pas la victoire, mais la résolution. Vous ne prouvez pas un point. Vous avez juste tourné la page de la manière la plus calme et la plus forte possible, en protégeant votre paix et en ne la laissant plus jamais la perturber. Elle a ressenti le silence. Elle a entendu l'absence. Mais ce qu'elle ne s'attendait jamais à ressentir, c'était votre paix. Parce que la paix signifie que vous avez terminé. La paix signifie que vous avez dépassé le bruit. La paix signifie que vous vous êtes choisi de façon permanente. Si vous avez cessé de réagir, cessé d'atteindre et avez finalement trouvé la force dans votre immobilité, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous « Elle a ressenti mon silence ».